n'est pas lancé. Pas bonjour. Et bonsoir le stream. Tu dis quoi? Bonsoir. Wow. Comment allez-vous? Moi ça va bien et vous? Sans moi. Bon, Ça faisait longtemps? oui. C'est vrai que ça fait longtemps quand même, quand j'y pense. On Moi, était... En fait, deux en fait c'est... semaines. 300 ans. Au moins 300 ans. Ah bah, alors, si c'est au moins Au 300 moins, ans. au moins. Hop là. Je mets la bonne scène. Parfait. Hop. Dada! Voilà. Incroyable. Clap, 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 bravo. Allez, maintenant on va pouvoir commencer à parler de flux que je n'aime pas et donc je vais rester muet pendant 500 ans. Ah, Même pas. de la peau. De la peau! Ah, vraiment, la politique, là? Oh, je sais pas. Ah non mais après je sais pas, je dis ça comme ça parce que il me semble avoir vu passer des choses donc peut-être qu'en fait c'est pas nécessaire d'en Quoi? parler. Dis-nous tout, dis-nous tout. Bah je sais plus. D'accord. Voilà, ouais, c'est juste de rien en fait. C'est juste de Putain, il rien. nous tease le hedger fou, là. C'est Il pas tease, que il dit j'edge, rien. non c'est pas que j'edge, c'est que je me rappelle vraiment premier degré pas du tout en fait de ce que j'ai vu. Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bah, en ce moment, à l'Assemblée nationale, c'est la discussion sur le budget. Ah. Le projet le projet sur les recettes, je crois, n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale. Non, c'est parce que il y avait trop d'amendements, donc les députés sont pas arrivés au bout. Donc il est reparti au Sénat et actuellement à l'Assemblée nationale, ils sont en train de discuter du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Voilà. Oh le flashbang, désolé pour les yeux. Donc non, ça, c'est sympathique. Voilà les discussions qu'il y a en ce moment. Mais bon, voilà, ça gueule. Comme à chaque fois qu'on parle de thunes, de toute façon, ça gueule, donc c'est normal. J'en serais donné du contraire. C'est étonnant. Mais sinon, globalement, ça suit son cours. Et de toute façon, tout le monde est à peu près résilié à une chose. Quand le projet va arriver au final, personne sera content. Va y avoir une censure, et donc ça va être est-ce que la censure elle passe ou pas. Voilà. Globalement, ça va se résumer à ça. Sachant que Petite ordonnance. le cornu, donc le président, pardon, pas le président, le premier ministre, avait annoncé qu'il n'aurait pas recours au 49.3. Donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il faut voir. Que stay tuned. Mais globalement là, on est parti jusqu'au mois de décembre, on y est, hein, les gars. Hein, sachez-le. Jusqu'au mois de décembre, ça va valser un petit peu partout. Après, sinon en politique, si vous avez eu quand même un truc qui s'est passé aux États-Unis, vous aviez l'élection pour le maire de New York. Alors normalement, l'élection pour le maire de New York, on s'en foutrait un petit peu. Sauf que là, il s'agit de quelque chose d'assez unique, puisque c'est Mamdani qui a été élu, qui se revendique socialiste. Et alors on rappelle là-bas que aux États-Unis, être traité de socialiste, c'est une insulte. Hein. Voilà, socialiste c'est égal communiste, égal ennemi de la nation. Et donc, bah voilà, un socialiste qui a des idées. Alors attention, je vais vous donner des idées absolument révolutionnaires qu'il a. Il veut encadrer les loyers à New York et il veut mettre des bus gratuits. Oh mon dieu! Et Bah
pour le coup, c'est Ah non, mais c'est à deux doigts d'être du bolchevisme. Hein. c'est trop bien, Attention, ouais. hein. Voilà, oui, non mais attends. Nous sommes aux États-Unis. Ah oui, il veut aussi mettre une taxe sur les multimillionnaires, je crois, de 1%. Un truc comme ça. Donc. Attends, il y en a les meilleurs trucs du monde. Et sale rouge. Oui, voilà, oui, mais nous sommes aux États-Unis. Ah. C'est un rouge. C'est un rouge. Et si on suit un petit peu ce qui s'est passé dans cette campagne, il y a eu quand même 2-3 trucs intéressants. Un des trucs intéressants qu'il y a eu, c'est notamment que comment ça s'appelle je perds mes mots. Le truc intéressant, c'est que oh merde, il est pas... Ah si. Donc en fait, donc comme il est de gauche, il faisait évidemment partie de la grande famille démocrate. Alors les démocrates aux États-Unis, même si c'est l'aile gauche de la politique américaine, il faut bien comprendre que la politique américaine est beaucoup plus orientée à droite sur notre échiquier politique par rapport à ce qu'on a chez nous. Ce qui fait que les démocrates, c'est très très large. C'est-à-dire qu'on va de personnes qui ont des politiques qui sont proches de ce que peut défendre Jean-Luc Mélenchon, et on va jusqu'à l'aile droite ensemble. Donc par exemple des Attal, des Édouard Philippe, etc. Donc c'est très très large en réalité les démocrates. Et donc ce qui s'est passé avec ça, c'est que donc Mandani était le candidat démocrate et il était passé par des primaires démocrates pour pouvoir y aller. Il a gagné les primaires démocrates face à l'ancien gouverneur de New York, puisque vous avez le maire de New York, vous avez également le gouverneur de New York, l'État, donc maire de la ville mais gouverneur de l'État, qui était un démocrate, sauf qu'il a tellement mal pris que ce gars-là, s'est présenté en opposition et en dissidence au candidat officiel des démocrates. Et il était soutenu par tous les millionnaires de New York. D'accord. On estime qu'il a eu, je crois, quelque chose comme 25. Sa campagne a coûté quelque chose comme 25 millions. On parle de municipal, toujours. Il a coûté 25 millions, alors que la campagne de Mandani a coûté 1,5 million. 10 fois moins. Enfin, plus de 10 fois moins. C'est quand même pas mal. Et Mandani a gagné. Okay, donc c'était vraiment le côté, on va dire, démocrate, ce qu'en France on aurait pu appeler la gauche caviar, parce que voilà, c'est des démocrates libéraux, etc., pro-business, versus les démocrates un petit peu plus radicaux et de rupture. Et c'est un démocrate radical et de rupture qui a fait. Ce qui va dans la logique générale, je trouve, du monde occidental, qui est que nous assistons à une polarisation des positions. C'est-à-dire que les personnes qui sont à droite vont de plus en plus à droite, les personnes qui vont à gauche demandent d'aller de plus en plus à gauche. Et on arrive à ça. Et évidemment, il y a les vieux cons qui pensent « Ah mais non, on peut aller faire du centre et du compromis ». Non, Michel, à mon avis, c'est fini les compromis. Plus personne n'a envie d'en faire des compromis, donc non, maintenant on passe sur de la rupture. Donc voilà un petit peu la situation, ce qui fait que nous allons avoir un démocrate qui, dans le spectre américain, est très orienté à gauche, qui va être à la tête de la ville la plus peuplée des États-Unis. Voilà. Donc c'est assez intéressant de suivre ça. Peut-être un personnage qui va être... c'est qu'on avait Ocasio-Cortez aussi, qui était aussi une jeune démocrate très radicale pour les États-Unis, qui aussi avait fait beaucoup parler d'elle. Et c'est intéressant de voir aussi un petit peu le renouveau de la politique qui se passe aux États-Unis, puisque nous n'avons pas que des jeunes cons de droite fascistes, misogynes, suprémacistes, etc. Nous avons aussi des jeunes merdeux de gauche qui décident de faire chier leur monde. Et ça, c'est pour mon plus grand plaisir, évidemment. Voilà. Ah si, par contre, un truc qui moi m'a étonné, alors normalement en France, d'accord, l'élection municipale est l'élection après la présidentielle dans laquelle il y a la plus forte participation. D'accord. Généralement, vous pouvez attendre plus de 60% de participation pour une élection municipale. Aux États-Unis,
Oui, 60, 60, 65, ça se fait assez souvent, etc. C'est une élection dans laquelle, généralement, élection présidentielle, on est aux alentours de 70. Élection municipale, on va être entre 60 et 65 à peu près, que tu peux attendre. Tout simplement parce que, globalement, le maire, c'est l'élu qui t'est le plus proche, tu vois, donc t'as un intérêt de ça. Et après, le président de la République, c'est l'élu qui est le plus important. D'accord. Ce qui fait que ces deux positions dans le spectre font que, électoralement, l'électeur en France a tendance à plus s'investir sur ces scrutins-là. Et j'ai regardé aux États-Unis pour savoir, enfin, pendant cette élection à la municipalité new-yorkaise, pour savoir combien de New-Yorkais avaient voté. Voilà, ils sont 8 500 000 à peu près à New York. Donc sur 8 500 000, on peut considérer 6 millions 200 000 votants, d'accord, puisque faut retirer toutes les personnes qui ont moins de 21 ans, qui représentent un bon truc, donc voilà, on peut dire 6 500 000 à peu près qui devraient être les votants, peut-être même plus proche de 7 millions, enfin voilà. Et bah la quantité de votes exprimés sur tout New York, c'était 1 500 000. Moins de 25% des New-Yorkais se sont déplacés pour voter. Ah oui, c'est pas Et je dois dire, alors que, faut dire, c'est une campagne qui a été très intense, très médiatisée, etc. C'est-à-dire que c'est pas une campagne un peu en soum-soum, etc. Non, c'est vraiment les trucs. Ils se sont investis dedans. Ouais, c'était pas une campagne tranquille où c'est une évidence et où il y a des gens qui vont même pas se déplacer parce qu'ils se disent bon, de toute façon on sait ce qui va se passer, il n'y a pas de suspense, etc. Non, c'est-à-dire que là c'était une campagne tendue et tout. Et pourtant, il n'y a même pas 25% des New-Yorkais qui sont déplacés. Et je dois dire que c'est une chose que j'ai du mal à comprendre, pour le coup. Mais bon, voilà, écoute, je pense que les New-Yorkais ont sûrement une raison d'être comme ça. Donc voilà. Ça s'est fait un petit peu pour la politique. J'ai pas grand chose d'autre pour être honnête. Vous aviez d'autres sujets là-dessus, mais sinon. politique, Shine. Ah si, oui, c'est vrai, on peut parler de Shine. Oui, oui. Alors ça par contre, c'est vrai, surtout qu'il y a une annonce cet après-midi pendant les questions gouvernement. Alors attention, le site Shine est officiellement bloqué en France. Ah, Waouh. comme Pornhub. Quoi? Voilà, ça a été annoncé tout à l'heure pendant les questions gouvernement de l'Assemblée nationale. Pourquoi donc? Alors, si vous n'avez pas suivi, alors vous avez plusieurs choses. Déjà, Shine, il y a énormément de critiques envers Shine parce que c'est de la fast fashion. Oui. On est vraiment sur la production en masse de vêtements de merde qui durent deux lavages et ensuite ressemblent plus à rien et du coup vous les balancez. Donc c'est vraiment le pire du consumérisme qu'on peut imaginer sur notre planète. Donc voilà ce que fait Shine. Ça a beaucoup de succès auprès de personnes qui se disent ah oui mais du coup comme ça je peux changer de fringue tous les jours, etc. C'est bien, c'est cool. Oui, Micheline ou Michel, vous nous cassez les couilles, vous niquez la planète. Voilà. Donc voilà. En ce qui me concerne, je pense que Shine devrait être interdit globalement parce que ce truc là est trop nocif pour l'environnement. Point. Je suis un peu dégoûté parce que je comptais m'acheter un nouvel outfit. Ah merde. Et passe par autre chose que Shine. Ah non, Bah, mais, faudrait que je trouve, faudrait que je vois mais- s'il y a des sites qui ont les références que je veux en fait, c'est pour ça, mais je pense qu'il doit y avoir, mais c'est que. oui, ça doit se Moi, trouver. c'était Mais, plus, ouais, c'est plus le côté prix qui m'intéressait sur Shine, à vrai dire. Bah oui, mais si c'est pas cher, c'est que c'est de la merde, donc c'est un peu ça. Et puis bon, les conditions de travail sont catastrophiques. Ah, ça par contre, je dis pas. Donc voilà. Mais bon, donc on arrive à cette partie-là où Shine, on sait que c'est catastrophique. L'année dernière, il y a eu une loi qui a été votée contre la fast fashion qui justement ciblait précisément Shine et AliExpress notamment. Oui. Là-dessus. Shine avait décidé de créer un magasin physique qui a été inauguré aujourd'hui au BHV. Donc BHV, ça fait partie des grands centres commerciaux de Paris, qui est détenu par, aux surprises, un connard de droite. Voilà, hein, ça c'est une espèce d'ordure capitaliste qui s'étoufferait avec des billets si ça pouvait lui rapporter quelque chose. Bref, voilà, c'est un de plus, un de moins. On est plus trop surpris maintenant.
Et évidemment, il y avait une foultitude de gens qui voulaient acheter leur merde à Shine, tout ça, et qui ont fait la queue, des émeutes, et qu'il y a des policiers qui... C'est le truc, enfin bon, voilà. Donc, bon, globalement, on souffle très fort. Sauf que, ce week-end, qu'est-ce qu'ont fait nos députés? Ils ont regardé, sachant que tiens, Shine, ils vont avoir au BHV de Paris, qu'est-ce qui se passe de ça? Et vous avez un député qui a découvert que sur le site internet de Shine, en France, d'accord, sans utiliser un VPN particulier, mais en France, vous pouviez acheter des objets sexuels, donc des godes, des trucs comme ça, voilà, bon, après tout, soit, pourquoi pas. Le problème étant que c'était des objets sexuels à caractère pédopornographique. Ce qui est strictement interdit en France. Voilà, depuis la loi, je crois que c'était en 2008 qui avait été votée par, le gouvernement, enfin par l'Assemblée nationale sous le gouvernement Fillon de Nicolas Sarkozy. Toute représentation pédopornographique en France est strictement interdite, même si on dit par exemple qu'un personnage, non, il est majeur, si le juge considère que un personnage prétendument majeur a des traits qui sont trop enfantins, ça sera considéré comme une représentation pédopornographique, et donc c'est interdit. Et on pouvait en acheter, voilà, des objets sexuels qui étaient à ce caractère-là sur Shine. Alors évidemment, tollé, scandale, Twitter s'enflamme, Blue Sky également, et donc Shine réagit à la controverse en bloquant cette partie-là de son site, en disant qu'ils vont revoir un petit peu tout ça, et c'est vraiment la sauce. Globalement, tous les bancs, voilà, tout le spectre de l'Assemblée nationale est vent debout contre ce truc-là, sur l'ensemble de l'hémicycle. Et vous avez Shane qui dit pour essayer de calmer le truc, non mais ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre en relation et en collaboration avec l'État afin de fournir l'identité des personnes qui ont acheté ces produits-là en France. Voilà. Donc bon, soit, pourquoi pas, mais bon, le problème c'est que c'était quand même là de base, donc ça pose quand même question. Et normalement ça devait se tasser là. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Vous avez des députés qui sont retournés sur le site internet de Shine. Ils n'ont pas cherché cette fois dans la catégorie objet sexuel. Ils sont allés chercher dans la catégorie armes. Hein? Et ils ont trouvé sur Shine qu'on pouvait acheter des armes potentiellement létales. Donc des lames, mais pas que. Des espèces de pistolets à air, des trucs comme ça, voilà. Et donc, nouveau scandale qui est arrivé où les députés ont dit ouais mais Shine vous êtes bien sympa mais on peut acheter des armes sur votre site, là qu'est-ce qui se passe? Et là les gens commencent à faire le lien, ils disent ah oui c'est même vrai que en début d'année, donc je crois qu'ils avaient dit que c'était au mois de janvier de cette année, vous avez un jeune collégien qui a été tué par un de ses camarades de classe qui avait acheté une arme de ce type là sur Shine. Donc là, le gouvernement a dit, bon, ça commence à faire beaucoup, du coup, on coupe Shine, c'est fini. Voilà. Donc Shine est actuellement, a priori, alors j'ai pas testé de me connecter sur le site parce que je t'avoue que je vais pas, mais le gouvernement a annoncé aujourd'hui, durant les questions au gouvernement, que le site Shine ne serait plus accessible sur l'internet français. Voilà, donc il demande, et en fait, donc comment ça se passe? C'est-à-dire que le gouvernement a la possibilité de demander aux fournisseurs d'accès internet, d'accord, de couper l'accès à un site pour raison tout ça. Donc voilà un petit peu où ça en est. Donc ça chie dans la colle. En plus de ça, lors de l'inauguration du BHV, donc le centre commercial où Shine est présent physiquement, vous avez à peu près une quinzaine de locataires du BHV, donc des commerçants qui étaient là, qui ont décidé tout simplement de fermer leur magasin et de partir du BHV en disant non mais nous on veut pas être à côté de ces trucs là, on veut pas ça, c'est pas possible, c'est pas dans nos valeurs, etc. Donc globalement ça chie des bulles. Voilà, c'est à peu près ça l'ambiance.
Bah, bravo. Et oui. Dire que tu peux faire une game de Call of grâce à un site. Le pire c'est que c'est même pas de vérification, en fait, ça m'étonne qu'il y ait rien de vérifié. Et le problème, c'est que des fois il y a des lois, mais en fait il n'y a pas de vérification. Malheureusement. Mais c'est vraiment la situation de dire que tu as... Comment dire? C'est-à-dire que Shine, il faut se dire, je crois qu'il disait c'était 1000 nouvelles références par jour sur le site. Quand on dit que c'est la fast fashion, c'est même au-delà de la fast fashion, les personnes parlent d'ultra fast fashion. Oui. C'est-à-dire que quand t'as 1000 nouvelles fringues qui arrivent sur un site, enfin t'as aucun contrôle en fait, t'as aucun contrôle effectif sur ce qui se passe. À moins que chez Shine il soit des centaines de milliers de personnes à vérifier chaque truc, t'as aucun contrôle de ce qui se passe. C'est pas possible. Donc voilà. Alors voilà, moi par contre en ce qui me concerne, je pense que Shine devrait être interdit tout court. Voilà, je comprends même pas comment ce truc peut arriver en France. Quand on parle de pollution, c'est vraiment le pire de ce qu'on peut imaginer en termes de création de textiles. C'est pas à cause de l'Europe, ça C'est pas à cause de l'Europe, point d'interrogation. Il n'y a pas de... Vu que... à cause de l'Europe que quoi qu'ils puissent justement vendre par chez Ah oui, nous. peut-être. Bon, après le truc c'est que... enfin, normalement quand t'as des gens qui sont un petit peu protectionnistes et qui ont de bon sens, ce qui n'est pas le cas de notre gouvernement, tu dis merde à l'Europe aussi, tu leur dis non mais bon au bout d'un moment ça va bien les gars, soyons cohérents, c'est non tu vois. Oui. Mais pour ça, il faut avoir un petit peu les coronesses pour aller au contact. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Oui. Donc voilà. I mean, 100% pollution, poisonous air and water. Really, what kind of plant thrives in those conditions? Lovely name though. La finale de League of Legends, bientôt d'ailleurs. Ah bah bien sûr. Dimanche. Bon. Alors moi je suis déçu d'une chose que je n'ai pas compris. C'est pourquoi ils ont rushé quart de finale, demi-finale dans la même semaine. Moi je t'avoue, je fais non mais les gars, prenez une semaine de pause entre les quarts et les demi quoi. Qu'est-ce que c'est que ce rush? C'est quand même terrible. On a quand même eu une semaine avec 6 matchs de suite quoi. Moi j'ai bien aimé hein. Tu vois, même du blond, j'ai fait... La dernière fois, les derniers Worlds, tu devais attendre 2 semaines quoi. Ou une, tu vois. C'était ridicule. Je trouvais. Bah, ça cassait le rythme, je trouvais. Personnellement. Bah non mais ça te fait une préparation et puis ça augmente la qualité de préparation des équipes, tu vois. Enfin, franchement quand je vois TES qui s'est fait ouvrir en deux, je fais mais enfin, qu'est-ce que tu peux espérer de ce truc là quoi, c'est dommage. C'est bon, TES j'ai eu TES Fnatic, absolument pas. TES... Ah merde. Non. TES T1, je vais y arriver. Oh mon dieu. Non, c'est Katie. Non. TES. Ah, tu parles de la demi. Oui. Ah, ok. Oui, c'était TES T1. Non, TES T1, ça a quand même été un BO. Enfin, c'est indigent le niveau qu'on a eu sur ce BO. Enfin, les TES étaient pas là, quoi. Après, TES, c'est bas de tableau, il me semble, TES de base. Bah, non. C'était le site 2 de la LPL. C'est pas bas de tableau, le site 2 de la LPL. Hein. 2 ou site 3. Ah, je t'avouerais que pour le coup, la LPL,
Ouais, je sais pas, ils ont eu du mal là, ces brawls de là, je trouve, la LPL. Hein. Alors pas d'accord. T'avais bien vu le. Attends, Bah, mis à part à elle. Bah oui, bah mis à part à elle, quand même, à elle. Parce que pour l'instant, le plus beau BO qu'on ait eu, c'est à elle T1. Hein. Ce BO était Ah, ce exceptionnel. BO, Hein. par contre, moi j'ai vraiment Qui kiffé ce arrive BO. qui arrive en 5 games gagnantes, etc. Les deux équipes qui jouent au maximum. Franchement, je pensais que AL allait renverser T1. Ah, Hein. C'est pas passé sache, loin. Hein. sache Sauf que que bon, j'ai fait T1 pareil. Magic. J'ai misé sur elle, mais après. Non, moi j'avais misé sur T1, mais franchement, vu le match, AL aurait clairement pu gagner. Mais bon, malheureusement, T1 est invincible pour la LPL. Ouais, Non, Le mais- script Le mais- script Eh oh, le script Attendez, parce que ah bah que voulez-vous? si jamais vous en êtes pas rendu compte, mais il y a quand même une data rigolote cette année sur les Worlds et le parcours de T1. Faker n'est pas mort? Je sais pas. Parce que. Parce que. Tatatat. Parce que T1 a joué les planes et a gagné contre IG, donc ils ont sorti une équipe LPL. Ensuite, ils ont sorti Anyone's Legend, deuxième équipe LPL, et ils ont sorti Tempi Sport, troisième équipe LPL. Voilà, et la seule équipe LPL qui n'ont pas sorti, c'est les BLG qui ont décidé de même pas jouer. Donc, voilà, c'est quand même exceptionnel d'en arriver là. Ouais. T1 never Ils lose ont- to Engast LPL. Ah, ils ont rétamé le truc, donc non, franchement, pour l'instant, sur tous les matchs qu'on a eu, c'est vraiment AL T1 qui a été le plus beau match de ces Worlds pour l'instant. Pour le moment, et de très très loin, enfin, il n'y a pas beaucoup de contestation. G2 Top eSport, bon, c'était vraiment la souffrance de l'Europe. Hein. Je comprends pas comment G2 a si peu joué face à Top eSport. C'est vraiment concernant au bout d'un moment. Genji, I One Life, c'était un bon BO. Même si bon, tout le monde savait que Genji était comme favori. KT Rolster contre les CFO. Bon. C'était un match que certains ont eu du mal à prédire. Moi je t'avoue que je voyais KT être. Moi quand même j'avais espoir pour CFO à vrai dire au début. Mais Ah non, quand mais je pense que quand on m'a expliqué juste après le palmarès qu'avait fait Katie, j'étais en mode ouais non ok d'accord, bon bah, je suis délu. Bah, alors, juste, hein, si on reprend le parcours de KT, pour le moment, dans ce championnat du monde, KT n'a perdu qu'une seule game. Mais voilà, c'est pour ça que je dis ça. C'est Voilà. que vraiment ils sont sur une run, elle est phénoménale. Voilà, donc KT n'a perdu qu'une seule game. Donc c'est franchement impressionnant. Et puis bon, KT qui arrive à battre Genji qui encore une fois était les favoris du tournoi. Et qui encore une fois se chie dessus. Aux portes de la demi. Ah non mais c'est terrible cette équipe, hein. C'est terrible là-dessus. Moi je les avais mis champions, je pense que je vais arrêter de les mettre champions, hein, parce que tous les ans ils me font le coup. La peur de gagner. Ben voilà, et donc KT arrive pour la première fois en grande finale. Et ça c'est beau ça. Voilà, et en face bah, vous avez du coup T1, et avec cette demi-finale qui est je pense la pire demi-finale qu'on ait jamais eue. T1 Top eSport, c'est... Ah bah c'était un no match, hein. Faut le dire. Ah mais c'était catastrophique. Hein. Alors j'étais content moi de la première game parce que on a vu le Varus de Gumayusi. Voilà, Gumayusi sur Varus, a l'impression qu'il est intestable. Il joue pas le même perso que nous. C'est voilà, il le joue tout le temps POC et ça arrache des bras. C'est impressionnant. Il l'a joué à Taxp il me semble sur quelques games aussi. Est-ce qu'il a joué à Taxid Il me semble qu'il a joué à Taxp, je l'avais déjà vu jouer Lethal Tempo des games. Oui non mais c'est possible qu'il joue, hein, mais voilà donc. View match detail. Je sais pas si j'ai tout là.
chercher les stuffs. Oui, bah là, il a joué Poke. Oh, il avait même fait un serpent de fang parce qu'il y avait une karma en face. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est fort. Donc bon, voilà. C'était une demi-finale de nos matchs. Et donc, on arrive à la grande finale, qui est une Télécom War. Et alors là, je veux dire, c'est quand même exceptionnel d'en arriver là. Donc nous avons T1 contre KT. Sachant que dans tous les cas, ce sera un résultat historique, quoi qu'il se passe. Puisque T1 pourrait réussir le 3 de suite, qui n'a jamais été fait. Surtout que ça n'a jamais été fait et ils ont pu le faire une fois avant et ils s'étaient fait battre. D'accord, donc là c'est pour rentrer dans l'histoire, hein, 3 fois de suite. Et sinon, KT Rolster pourrait rentrer dans l'histoire en remportant pour la première fois un titre majeur, puisque KT Rolster, je crois, n'a jamais gagné de titre majeur international. Donc ça va être une très belle épopée. Surtout que bon, il faut rappeler un petit peu le parcours de KT Rolster, c'est que ils étaient dans le groupe de la mort en LPL. Ils terminent la saison régulière de ce groupe de la mort en ayant moins de 50% de victoire. Je crois qu'ils sont à 43% de victoire en termes de BO. Pendant les playoffs, ils font un upset phénoménal sur Genji et donc réussissent à foutre le bordel dans l'arbre que personne n'avait vu venir. Du coup, ils terminent seed 2 de la LCK. Donc ils arrivent au World sans avoir à jouer le play-in de la peur. Ah, Et là, ils arrivent à se qualifier au premier tour. Voilà, c'est-à-dire qu'ils se qualifient le plus vite, ils se qualifient en 3-0. Voilà. Après s'être qualifiés en 3-0, ils arrivent à battre, on va dire vraiment l'équipe d'Underdogs qui était CFO. Ils arrivent à battre les favoris qui étaient Genjis en 3-1. Et maintenant ils arrivent en finale. Ouais, franchement. Contre Moi, pas je n'importe qui. Ouais, en plus, ils sont en finale contre pas n'importe qui, quoi. C'est. Ah, moi je dis, franchement, j'espère que ce sera une très très belle finale. Moi, je Et le je dis, dois hein. dire, J'ai pas peur de le dire, mais je veux à tout prix que Katie win. Voilà. Je pense, moi aussi, je voudrais que ce soit Katie qui gagne, pour être honnête. Mais bon, est-ce que la magie T1 va encore durer? Ou en fait, T1 c'est terrible. Hein. Chaque fois qu'ils rentrent dans un championnat du monde, à chaque fois t'as l'impression qu'ils sont pas fous, un peu fatigués. Oh, ça a pas l'air dingue. c'est des diesels. Et à chaque fois ils arrivent au bout du bout. C'est impressionnant. Hein. C'est Il faut c'est leur terrifiant. fendre. C'est juste terrifiant. Y a pas d'autre mot, hein. C'est juste terrifiant, ces mecs-là. Hein. S'ils avaient pas les bonnes souris, les bons claviers. C'est exactement ça. S'ils sont vieux, il faut chauffer les bras, les poignets. Et après. Voilà, donc c'est dimanche le truc, c'est à quelle heure? 9h. Dimanche. 9 ou 8. C'est le matin. Ah oui, alors attends, c'est CET, UTC plus 1, donc c'est à 8h. C'est à 8h que le BO commencera dimanche. Il faut se lever tôt, putain. Donc évidemment, comme d'habitude pour ça, on sait qu'il y aura une petite viewing party. Alors qui sera présent hein, à 8h du matin dimanche? Peut-être pas grand monde, mais bon, on ne sait jamais. Bah, beaucoup de gens étaient au rendez-vous hein, quand il y avait eu les cars et tout, les switch stage. Ouais, mais c'était en semaine, donc il y avait pas mal de gens qui se levaient. J'avoue que là, tu demandes à des mecs pendant un week-end, surtout un dimanche, de se lever à 8h, je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait le courage de le faire. Non, mais Exactement. Se lever, ne pas s'endormir plutôt, parce qu'on Non, passe mais la non, nuit non, mais- blanche comme ça. Ça, c'est Non mais ça tu vois, et c'est pour ça que je l'aime nous, c'est pour ça que je l'aime nous, parce que Ah, il a la ça, j'en mentalité, connais, ça c'est une bonne idée de merde. Ça. il a la bonne mentalité nous, franchement t'es comme ça nous. on est
Ah, tu vois, Donc bon. bon. Non mais voilà, donc de toute façon, voilà, sur le serveur, si jamais vous voulez voir des gens, enfin Point avoir des d'exclamation gens avec qui info. regarder ça, Écoutez, moi, il y aura de quoi faire. avec point d'exclamation info. OMG. Incroyable. Donc bon, Alors, voilà. c'est quoi là Oh, les Bah, missions sinon, de je merde. peux peut-être faire un petit point stats sur le Ah, sur des ça. stats, Alors, des chiffres. ah ouais, les chiffres là. Stat là, putain. Les chiffres. Stat, merde. Oh, donne-moi des pourcentages. J'aime quand tu me parles avec des arrobases Ouais. sur un Excel. Alors, on va peut-être essayer Sors-moi voilà, de ton poser des questions. camembert. Alors, allez-y. Vous avez une équipe dont 4 joueurs sont dans le top 5 des meilleurs KDA de la compétition. À votre avis, c'est qui? Attends, répète la Ouais. question. Vous avez une équipe dont 4 joueurs sont dans le top 5 des meilleurs KDA dans la compétition. Avec C'est des quelle noms. équipe? C'est quelle équipe? Bah, ça va être classique T1 peut-être. Mais Eh bien, Ah, c'est c'est- Katie. C'est Katie. Bah ouais, évidemment, j'allais dire, je crois que Oui, c'est KT en ah. fait, parce que je me rappelle Voilà, que alors, Dogdam il meurt très peu dans les games à chaque fois. Et bien, figure-toi que c'est que le 5ème. Voilà, Eh ben c'est que putain. le 5ème en Eh termes ben, de fermez ma KDA. gueule la prochaine Et fois, donc, la tiens. question, c'est qui est premier? BDD? Exactement. Ouais. Et de loin, hein, il est à 11,08 de KDA. Le monstre. Juste le putain de Voilà. monstre. Voilà, en 10 games, il a 1,3 morts. C'est juste une putain de machine ce mec. Ah non, mais c'est impressionnant. On va regarder les poules de champions. Alors attention, poules de champions. Ah bah là, je peux vous refaire la même question. En termes de plus grand nombre de poules, enfin de poules de champions le plus large, vous avez 4 joueurs d'une même équipe qui sont sur le top 5. À votre avis, c'est quelle équipe? je connais même pas toutes les secrets. C'est faux? C'est faux. Voilà, la réponse c'est faux. C'est faux. Ah ça. C'est non, tu mens. Ouais, c'est pas 4. Katie? T1. Dire Katie, le T1. Ah oui, c'est T1, pardon. Tout à fait, c'est T1. Ah, ça. bah voilà. Et vous avez un joueur qui a joué 14 champions différents Carrière. depuis le début de la compétition. Et à votre avis, qui c'est? Carrière. Non, il C'est en a Fakir. joué Quoi 10. C'est Fakir. Et évidemment, c'est Faker qui a joué 14 champions différents en 19 matchs. Ah oui, mais Ah oui, non, mais alors, il faut se rendre compte d'un truc. Hein. aléatoire. Ah, et faut, on est bon. faut se rendre compte d'un truc. C'est-à-dire que T1 ont joué 19 matchs. KT en a joué 10. 2 fois moins. Ah oui, parce que comme ils ont dû passer par le play-in, du coup ça leur a rajouté 4 matchs à tous ces joueurs-là. Donc assez impressionnant. Alors, oh c'est pas mal ça. Alors, qui a fait le plus de kills? Alors, je vais vous dire, les 4 premiers, c'est 4 ADC. Voilà. Mais c'est normal. On est là, représente. C'est le job des ADC. On est là. Que de faire des kills. Alors, vous avez 4 ADC, voilà, en 4 premiers. Alors, allez-y. Hein. Je sais même pas les noms. Oh, dis-moi les équipes, si jamais tu les as pas. La KT. KT, Deogdam en effet, qui est 3ème, avec 6.3. Avec le plus de kills. Oui, le plus de kills. Et Du coup, troisième. logiquement, c'est une personne qui est en tête de liste encore là. Ah, je peux pas donner d'indice. C'était T1. T1, eh bien c'est Komayusi, mais qui est 4ème. Oh là À là. 5.303, donc il manque la deuxième place et la première place. J'ai pas les autres équipes.
Dogo? Dogo, il est 6ème Putain, à merde. 5 tout pile. Il est derrière Faker qui est 5ème. Ah, il Jean-G. voulait chercher le 5ème à la base. Alors Genji, tout à fait, c'est Ruler qui est 2ème avec Oh. 6.31 qui coiffe Ah bah. Doglam sur le poteau. Putain, mais la famille en or quoi. Mais Pour moi, le premier, ça il y serait a Viper, le du coup. numéro 1. Premier Viper? G2. Et bah oui, Viper, voilà. Mais voilà. Viper de HLE, que je pensais qu'il ferait un patakill, mais il n'y en a pas eu, malheureusement. Donc oui, allez, on va shamer un petit peu. Qui est le plus mort? La brave. Je vais dire, voilà, alors normalement la vraie réponse c'est un mec de IJ, d'accord. Ah. Allez, qui est le plus mort et qui a joué au moins 5 games, parce que sinon j'ai vraiment des trucs qui sont... J'ai Bechuan qui était le sub de BLG, donc c'est pas très cool, et j'ai IG aussi qui ont juste participé au play-in. Donc allez, je prends celui qui a vraiment fait à partir des Swiss Stage, voilà. Le plus mort. Donc qui est le plus mort en Swiss Stage? Ça doit être un jungle. Un jungle, on sait que c'est un rôle qui est exposé, tout à fait. Je dirais un mec de la team de BLG. Un mec de la team de BLG, alors mis à part Bechuan qui n'a fait que 2 parties en fait, BLG, non, mais c'est le support de BLG, c'est On qui a fait 3,75, mais il est beaucoup plus bas dans le tableau, il y a eu des choses plus catastrophiques qui se sont passées. Ah, top. Si c'est pas le jungler qui meurt, normalement c'est un autre poste qui meurt. Un top. Moi, je sinon, maintiens la brave, hein. top. Vas-y. La Brove, eh bien la Brove non. Non, Oh. non. La Brove, Dogo la Brove. Apparemment, Ika dit Dogo. C'est un gros Inter. Il a dit Dogo, Ika. Non, c'est pas Dogo. Ça n'est pas Dogo. Survival Pas de Fisher. Doug. Non. Attends, la Brove, on est d'accord, c'était Koi, hein. Non, la brosse, c'est G2. Non, c'était G2. Mhm. Oui, pardon, je confonds. Non, Euh... alors, le joueur de G2 qui est le plus mort, c'est Caps. C'est pas quel, fou c'est comme quel, stat, c'est quel poste, c'est quel poste Ika? Support. Non, Ika il est là chez 100 C'est un grand Thieves. outil, mais c'est Sans voleur. Alors, chez 100 Thieves, eh ben, on est pas mal, puisqu'on a l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier avec le duo support jungle. Voilà, qui était. Ah, l'avant-dernier, le dernier, waouh. waouh. Ah oui, vraiment le dernier, voilà, qui a joué vraiment les Swiss Stage, le dernier. Donc 100 Thieves, c'est pas mal, t'es proche, mais il y a eu pire. Qui aurait pu faire pire? Oh, Doran? Non. Ça aurait pu. Non, Avec sa vilaine Rek'Sai, là. quand je dis pire, c'est pire au point que je crois qu'il a quitté l'équipe quand ils sont rentrés. Non, arrête, si tu veux. Non, sérieux? Si. Ah oui. Des infos que j'ai, pour moi, il a quitté l'équipe. Hein. Un mec de chez FeliQuest? Non. Ou alors il veut se barrer. Je sais plus exactement comment c'est tourné, mais je crois que les rumeurs font que ça a l'air d'être mal barré quand même. Attends, quoi? The Dusklight Saracenia grows best in absolute filth. I mean, 100% pollution, poisonous air and water. Really, Je what vois kind of pas. plant thrives in those conditions? C'est une équipe bidon genre les sites 2 et 3 de Taïwan. Ah non, c'est pas une équipe bidon, hein. Enfin, ouais, ça me ferait chier de dire ça quand même, que ce soit une équipe bidon pour être honnête. Pourquoi? Ah, C'est un mec de chez Fnatic? Non. Oui. Ah, c'est. Ah voilà, c'est ce que je disais. C'est une équipe européenne, c'est sûr. Bah du coup c'est Mikix. Exactement, c'est Mikix
Voilà, ça a été confirmé voilà, le 24 octobre que Mikix est parti de la ligue, est parti Ah de oui, c'est l'équipe. vrai, il y avait un poste, oui, je me rappelle, c'est bon. Eh oui. Oui, il Eh avait oui, un poste, donc, et... par contre, quelle l'équipe en question, je sais pas. mais je ne sais pas pour quelle équipe il est parti, mais voilà. Il demandait un, il s'est fait boost par ses potes. Je sais pas, on fait la question inverse, qui est le moins mort? Ah, il y a Execo qui est le moins mort, donc ça va, vous êtes large, qui est le moins mort. Bah, le moins mort. Ouais, le moins mort. Ah, Billy, c'est bien, t'as trouvé un des deux, Ika, en Bah effet. ouais, Billy. on l'avait dit, on l'avait cité tout à l'heure. Oui, mais sauf qu'il y en a un autre. Un autre qui n'est pas bon. Fake, ah non, Fake en général il a le droit à un traitement spécial. Donc Ah, t'en Faki, donnes il a pas des beaucoup. fanboys, non, Faki. mais c'est vrai. Faki, il a des fanboys. Ouais, c'est ça Ouais, quand les c'est vrai fanboys que- arrivent, c'est compliqué. Non, par contre, je verrais bien un ADC pour le coup, en vrai. Encore une fois. Un ADC, eh bien, sache qu'il y a bien un ADC en 3ème et 4ème position. Ah, donc pas deuxième. Mais je pense que l'ADC en 3ème position, il est quasiment pas trouvable. C'est-à-dire. C'est une anomalie qu'il soit ici. Franchement, quand tu vois les Pourquoi résultats c'est- de son équipe, c'est pas normal qu'il soit là. Quoi, c'est Hans? Non, c'est pas Hans. Oui, c'est la SF Fnatic, tout à fait. C'est Upset, qui est le 3ème joueur à être le moins mort de la compétition. En même temps, il se mouille pas trop, hein. Sans vouloir Alors être que, méchant. oui, non, mais alors franchement, oui. Il se mouille pas Upset trop dans les fights, hein. a pas fait des moves spécialement. Et il a pas prendre click des forward, risques. comme le diraient les casters. Ah non, mais c'était terrible. Mais et surtout, en fait, moi, c'est une des grosses questions que j'ai sur Fnatic pendant cette compétition, c'est que Fnatic, ils avaient une composition qui les jouait vraiment très très bien au niveau européen. Compo dive avec une case en. C'était la compo ça. dive Kai'Sa. Et t'as l'impression qu'ils ont oublié comment la jouer. Ils savent pas jouer en fait. Ils savent pas Non, mais jouer. c'est fou, c'est fou, ils avaient compo dive et franchement ils jouaient super bien ce type de composition et là ça passait pas. Donc c'est fou. Mais du coup l'autre joueur Execo, Execo, mais. Enfin, ça va pas être un top laner, c'est impossible. alors c'est un coréen. Zeus? Zeus, non, Zeus il est mort pas mal quand même. Hein. Zeus, ouais, non, il est loin. Bah. Le top laner de Katie? Et oui, tout à fait, le top laner de Kitty qui est Execo avec BDD. Voilà, perfect. Qui, pareil, Voilà, perfect, ils sont merci. tous les deux à 1.30. 1.30 sur 10 games. Machine. C'est correct. Juste machine. C'est correct. C'est correct. Donc bon. Alors si on regarde juste peut-être au niveau des stats sur les champions, qu'il y a toujours la question de est-ce que Jarvan est remonté. Alors l'un des personnages les plus contestés de très très loin, Xing Zhao qui est quand même sorti 28 fois, on a Xante, Alistar, Talia Rise qu'on voit tout le temps, voilà, Sion, Rakan aussi, beaucoup contesté, Wukong qu'on voit énormément, Bad est joué dès qu'il est dispo, Oriana, Azir est beaucoup plus bas, hein. Il est que à 50% de victoire. Qui est moi qui voulais réussir à gagner, moi qui avais parié que Azir serait le meilleur ratio de victoire de ces Worlds, sachant que si vous avez fait les piquets pour que le champion soit considéré comme ok en termes de ratio de victoire, il fallait qu'il fasse au moins 5 parties dans les Worlds. Donc si vous avez parié sur Ashe ou Mundo, sachez que ces deux personnages sont à 100% de victoire mais n'ont joué que 4 fois. Donc je prie pour vous pour qu'ils sortent pendant la finale et ainsi obtenir franchement un très bon score avec ces personnages. Sachant que vous avez déjà Leblanc et Yone qui sont à 80% de victoire avec 4 victoires pour une défaite. Vous avez Galio qui est pas loin avec 75% avec 9 victoires pour 3 défaites.
Yunara qui a 11 victoires, 4 défaites. Sion, 15 victoires, 6 défaites. Sion, très, très Non, fort, ouais, hein. c'est les persos avec les plus gros win rate là. Exactement, exactement. Azir, 2 victoires, mais il est de base 80. Azir, il est à 50-50. 7 victoires, 7 défaites, le personnage. Parce qu'en fait, tu sais, c'est un petit peu le problème de ces personnages qui sont vraiment considérés comme forts. C'est que si tu les laisses ouverts, tu te sens obligé de les pick. Et du coup, ça fait que dans les drafts, t'as des équipes qui étaient potentiellement pas aussi fortes que ça qui les ont joués, juste pour éviter de se faire rouler dessus. Et puis finalement, ils ont quand même perdu. Ce qui fait que le taux de vie, le win rate du personnage est pas aussi haut qu'il devrait au vu de la puissance de Zerling. Donc voilà. Ça me fait mais à quel point Azir a toujours été un personnage très. Ça a toujours été un Ban. personnage qui, depuis qu'il existe dans les Worlds, est un personnage qui est très contesté. Et surtout maintenant avec la Fearless, tu sais qu'au bout d'un moment, mettre 5 bans sur le même personnage pendant tout le BO, tu sais que ça te coûte quand même. Donc tu sais qu'il va sortir à un moment, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours un personnage qui est contesté, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. J'ai été surpris aussi de Caitlyn, qui est un personnage qui est contesté mais qui gagne pas tant que ça puisqu'il est en négatif en termes de win rate. Si on parle vraiment des personnages fails, alors on sait que Jarvan au début alors Jarvan, pour vous dire, le personnage a commencé en 0 victoire, 9 défaites. Voilà. C'est-à-dire qu'on était quand même au fond du fond. Voilà, sauf que depuis lors, Jarvan a gagné 11 matchs consécutifs. Il est en 11 victoires, 9 défaites. Alors Montada si on me le demande. Hein. Ah bah voilà. Alors moi je l'avais mis que ce serait le personnage. Je crois que j'avais mis que ce serait le personnage le plus pique, mais bon finalement c'est. Non, attends, est-ce que j'ai mis Jarvan dans mes trucs? Je ne sais plus. Ou peut-être j'avais mis Xin en vrai. Je crois que je l'avais vu venir celui-là. Et voilà, donc non, Jarvan qui a commencé qui pendant les Swiss Stage perdait tout. Et puis dès qu'il a fallu arriver sur les matchs un peu clutch, il est le. Jarvan ça fait partie des persos, moi je trouve qu'ils sont trop forts en Fearless. Quand t'as déjà Ouais, plein de persos qui peuvent te counter qui sont déjà partis, que le sort est là, ouais, c'est pratique. Voilà. Si on parle des persos qui sont véritablement fail pour l'instant, vous avez Skarner qui est en 4 défaites, 0 victoire, 4 défaites. Sayla 0 victoire, 4 défaites. Sejuani aussi, 3 victoires, 3 défaites, 0 victoire. Maokai, Miss Fortune, pareil qu'on n'a pas beaucoup vu mais qui ont tout perdu. Vous avez Nami, 4 défaites pour 1 victoire. Vous avez Vi, c'est très très dur, hein. C'est 4 victoires pour 12 défaites. Voilà, 25%, félicitations. Panthéon qui était un pic quand même très très contesté, qui en fait pareil, il est à 25%, 3 victoires, 9 défaites. Annie pareil, alors elle était moins jouée mais c'est 1 victoire pour 3 défaites. Voilà, Nautilus ça fonctionne pas trop. Xante aussi ça fonctionne pas trop. 18 défaites pour 8 victoires seulement. Kai'Sa aussi qui souffre beaucoup. 6 victoires, 11 défaites. Et Ryze qui malgré le fait qu'il est priorisé très tôt dans les BO, en fait ça perd quand même pas mal. 8 victoires, 14 défaites. Mbessa aussi qui est en négatif, ça m'étonne un petit peu. Et puis après on arrive sur des pics contestés où ça joue à peu à chaque fois, donc c'est un peu moins pertinent. Sinon en termes de pics, nous sommes... Ah oui, alors nous sommes ex-aequo parfait entre le blue side et le red side. 39 victoires, 39 défaites. Voilà, plutôt équilibré. Au niveau des games, on a bien suivi ce qu'on disait en termes d'allongement des games du fait des précédents patchs, hein, puisque on a le gros des games qui dure
entre 27 minutes et 35 minutes, voilà, alors qu'avant elle s'arrêtait un petit peu plus tôt. Et sinon, au niveau des champions qu'on n'a jamais vus pendant toute la compétition, nous en avons 72. Voilà, 72 champions qui n'ont pas pointé le bout de leur nez. Bizidi qui a le Most for Blood, meilleur KDA. Ah non, Bizidi, c'est impressionnant, hein. Il fait une belle run, Midi, un grand respect à lui. T'avais mis Alistar en must pick, mais en fait Alistar je crois qu'il est contesté quand même, hein. Alistar c'est le 3ème must pick, hein. Mais je crois que quand t'as les personnages qui sont 2ème, 3ème, tu gagnes des points. Donc pour l'instant Alistar, bah c'est pas mal, hein. C'est-à-dire que s'il est pick demain, t'auras trouvé le 3ème champion le plus joué, donc c'est plutôt ok, hein. Oh non, et Bididi, il est très très impressionnant, hein. Il a réussi à jouer avec Zoé et tout ça et faire des parties de fou, enfin, impressionnant. Mais... donc sinon, ce que je disais au niveau des personnages Papik. Alors attendez, je regarde les personnages Papik, savoir est-ce qu'il y a des choses qui me surprennent un petit peu. Shogat, je suis peut-être un petit peu surpris, c'est un truc qui pourrait sortir, tu vois. Diana, peut-être un peu surpris aussi qu'elle ait jamais été sortie. Gragas aussi, ça pose question parce que le personnage était quand même très très présent. Irelia également, qui n'a. Alors, pas pique, pas ban. Hein. Donc Irelia également, qui a jamais été pique, jamais ban. Kennen aussi, c'est que c'est un personnage qui peut sortir. Est-ce qu'on a d'autres choses? Olaf n'a été ni pique ni ban. Alors que c'est quand même un personnage qui se tient. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Seth aussi, Shen également, qui a jamais été pick, jamais été ban. Viegar, mais ça on sait que Viegar en game 5 c'est des picks qui peuvent sortir. Donc on sait jamais, hein, si la finale va jusqu'en game 5. Alors peut-être. Yasuo également, qui a jamais été sorti. Zac aussi, n'a jamais été sorti. Zac, ça me surprend, Yasuo, pas trop. Yasuo, franchement, tu mets une équipe dessus, ça peut être sympa, hein. Tu vois, mais bon, voilà, Ah, un peu surprenant, je trouve. Un peu je trouve, Yasuo en compète. Ah ouais. Ah si, autre chose. Tati. Nous n'avons eu aucun Aphelios. Ouais, pas d'Aphelios. Nous n'avons eu aucun Aurélien Sol. Et bah oui, Humanoid ne jouait pas, donc ça ne pouvait pas. Hein. Il n'y a qu'Humanoid qui jouait ce perso. Donc bon. « 92 champions. Et donc si on se dit qu'on se regarde par exemple par rapport à l'année dernière où la Fearless n'existait pas et qu'on regarde au niveau des champion stats, et bah figurez-vous que l'année dernière à la fin de la compétition il y avait 71 champions qui n'avaient été ni pick ni ban, et que là, avant la finale, nous sommes à 72 champions qui ont été ni pick ni ban. Donc finalement, la Fearless n'a pas tant changé que ça. La quantité de champions qu'on voit au total, mais par contre fait que bah, comme on a des parties où il faut faire des équipes différentes à chaque fois, mais on arrive quand même à avoir plus de diversité là-dessus. Plutôt intéressant. Hop. Parce que, et par contre, là où ça a changé, c'est vraiment sur la quantité de pics des champions. Puisque par exemple l'année dernière, le champion le plus pic, c'était Rel à 54 pics.
Alors que là, cette année, le champion le plus pic à ce moment, c'est Xingzhao qui est à 28, donc 1,5 fois moins à peu près. Petite tease de Noust, tu vas affronter quelqu'un que tu aimes beaucoup samedi. Ah, oh là. Ça va pas être Flippy? Il rejoue pas? Je sais pas. C'est plus, il rejoue. Moi je l'affronte, je l'attends moi. Alors qui est-ce que Noust apprécierait jouer au mid? Comme ça. Ah, je sais pas. Non mais j'ai entendu Flippy, Sasuke, peut-être Jungle, tu vois. Ah, Flippy Sasuke Jungle, parfait ça. Voilà. Petit Sasuke Jungle. On a coupe les postes. Ah, vous avez prévenu les intéresser ou pas pour savoir si je dois me préparer à ne pas être Il cache vers ça. On s'est D'accord. checké là-dessus. Il m'a fait un petit teaser de ce qu'il allait faire. Il a posé des questions un peu à tout le monde. Ah, c'est ce soir que tu préviens si on n'est pas sur nos main role. Ok, d'accord. Parce que moi j'ai Ok, peur. ok, très bien. Puisque oui, en effet, ce samedi, nous avons le deuxième tournoi League of Legends. On lui a donné quel nom à ça? Tournoi Oh, LOL. On n'a même pas mis un événement. Oh, bah faudrait peut-être qu'on fasse ça du coup. Faut que je fasse. Ouais. Non, Le c'est dans la vidéo d'annonce, c'était écrit tournoi des coachs. Enfin, clash des coachs. Clash des coachs. Bah, voilà. Coach. Ah, la guerre des coachs, voilà, c'est ça. Le Gold Crow. Très bien, la guerre des coachs. Ouais, qu'on rajoute un petit événement là, c'est. Ah non, ça on n'a pas le choix de toute façon. On n'est pas le choix de toute façon. Attends mais y'a Ah, qui Maintenant que je suis dans la team avec Pampa, c'est bon. Ah, je vais sortir On ma avait meilleure quoi, Anivia Top. Ça sera parfait. Anivia Top contre Pampa, il va me rouster. Je sais même pas qui participe. Bah, il y a 2-3 personnes, je me doute, tu vois, mais dans l'idée, je sais même pas quel est le cast pour tout le monde. Hop. Alors, je vais vous abandonner quelques petites minutes. Vas-y, Je vas-y. reviens dans pas longtemps. Le gars qui dit notre top lane, c'est la lane spéciale. C'est la lane de l'entertainment, on va l'appeler. Ah, la ligne de l'entertainment. Il se passe des choses. Il va se passer des choses là. Ok. Passer des choses, top. Moi j'ai peur. Mais attends, donc on sait avec qui on est tout à l'heure. Les teams seront annoncés D'accord. 24 heures avant le début du Ah oui, tournoi. c'est vrai. Il y aura juste l'annonce qui sera fait jeudi pour dire que on a les joueurs. Rappel des règles. Mal. Et à vendredi pour l'équipe. Mais j'ai peur. Comment le Je- schéma? Comment ça se... Mais ce soir il dit. Il est avec un rigolement. Oui, ce soir. Bah ouais. Mais ouais, c'est parce que t'as dit qu'elle a dit que c'était ce soir. Oui, mais Mec est beau, je sais qu'il y a une annonce ce soir. Hein. Mais je sais qu'il y a une annonce ce soir, mais c'est juste. T'as dit jeudi. On s'était vraiment mis d'accord sur le fait on prévenait 24 heures avant le début du tournoi sur les équipes. On avait vraiment dit 24 heures, pas 48. Faut vérifier. Le décalage horaire ne te fait pas du bien. Voilà, la oui, réunion. voilà. Mais c'est ce que je dis en fait. Jeudi. Enfin, jeudi, oui. Donc ce soir, l'annonce pour le tournoi. Et vendredi, l'annonce pour les équipes. C'est ce que je dis en fait. Et ce soir, on est mercredi, on n'est pas jeudi. Non, ce Je soir. comprends plus, moi. Ce soir. Mais alors, il y a quoi jeudi? Et dimanche. On est mercredi, oui, mais ce soir, du coup, on est quoi? À minuit, hein? À minuit. Ah mais c'est jeudi soir ou jeudi matin? Faut savoir.
C'est pas pareil. De toute façon, les pings le soir, c'est de la merde. De toute façon, tu les verras. Ok, ouais, c'est juste. Ok, ouais, je vais avec les mots. Je suis démasqué. Haha. Ouais. Je suis un malandrin. J'ai juste envie de le mute, ça. Ah, ok, d'accord, cool. Rendre mu. Quoi. Je ne me suis pas du tout gouré et j'assume complètement ce que je dis, Ika. Je vois pas de quoi tu Ouais, parles. ouais. Mais ouais, c'est Je joli, te du laisse coup. dans la panade pendant 2 secondes. Ah, pourquoi je ne spawn là? Putain. Hop là. The ingredients you seek will not be easy to come by. They grow in some of the system's most hostile environments. You can see why we turn to you for help. J'avoue que j'ai hâte pour le tournoi, ouais. Ça va être bien sympa. Est-ce que t'es prêt à remettre ton titre en genou? C'est ça la question que je veux savoir, moi. Ton rôle de. ton titre de MVP. Mais Moi, je ne suis que là pour entraîner avant le game du jour d'après. Sans couper? Heureux. Re. Je... T'as fait que de couper, nous. Ah, j'ai fait que couper. Oh non. Non, j'ai dit que moi j'étais que là samedi pour l'entraînement de la game qui suit le lendemain. C'est tout. Et que la samedi pour l'entraînement de la game qui se fait le lendemain. Et j'ai rien compris. Ouais. Ouais, attends, comment ça? J'ai rien compris. Tu remplaces pas Faker, t'as pas capté. Tu vas pas à Chengdu, Non, hein, mais- tu restes là, non, hein. mais est-ce que tu me verras dimanche Mais- au serveur? Mais non, mais t'as Est-ce que tu as compris. déjà vu Faker et Noost au même endroit? Nous, il Non. est si fort que même avec le ping du parsec, il les retourne. Donc, Oh putain, Il le va se ping! parsec Oh, sur le le ping de la France jusqu'en Chine! Oh mon dieu, avec un parsec, ça il doit va se être horrible! parsec, sur le PC de Billy, il va rouster Faker. Ah, mais Je- vraiment, hein. qui vous C'est dit une que je ne suis leçon. pas en Chine là? Ça va être une leçon, tout simplement. Et, Est-ce que j'ai ça? Du coup, je sais pas s'il y a encore une petite vidéo de prévu. Je crois qu'il y Eh en a- ben si, si, elle je crois que je dois arrivera regarder. demain. Parfait. Ok. Très bien. Est-ce que vous aviez d'autres sujets, messieurs? Là, comme ça dans ma tête, non. Moi, je sais pas retenir les dates, je suis obligé d'avoir un calendrier sous les yeux, sinon je me perds. T'inquiète pas, le dimanche en 7. Ta gueule. Dimanche prochain en 8. Va te faire foutre. Vraiment, c'est insupportable. Si donne-moi une date, voilà, j'ouvre un calendrier, je regarde. Voilà. Bon, les gens qui arrivent à compter dans leur tête pour avoir les dates en disant ouais, dans 2 semaines, ouais, le 22. Je sais pas comment ils font. Hein. Moi, si j'ai pas un calendrier devant moi, j'y arrive pas. Surtout qu'un calendrier, c'est pratique, c'est que c'est géométrique, tu te retrouves dessus, c'est trop bien. Pourquoi retenir ça alors que t'as cet outil-là, quand même, c'est mieux. Donc bon, bref. Je sais pas, est-ce qu'on a d'autres sujets? Ou est-ce qu'on est bon? On utilise la technique du plus simple, mais ça marche pas tout le temps. mais il y avait pas un Ouais, débat Tu où as oublié un truc, Ika, c'est que je suis absolument horrible en calcul mental.
Ouais, le calcul mental, c'est un des trucs, je suis affreusement mauvais sur ce truc-là. Oui, on utilise la technique du plus 7, mais ça marche pas tout le temps. En effet. C'est quoi? Oui, ça marche à une vache près ou un truc comme ça, je crois, il dit. Le meilleur perso, hein, de toute façon, Perceval. Je suis pas encore allé voir le film, faudra que j'aille le Ce voir. qui paraît. Je ne veux pas entendre les à ce qui paraît. À ce qui paraît, la saison 5 et 6 c'était mauvais. Moi, j'ai trouvé ça bien. La co. Il faut que. Faut peut-être aller le voir. Ok, moi, je Voilà. jugerai sur pièce. C'est comme les on dit, tu vois. Ouais, non mais. Moi j'ai entendu dire que. Il n'y avait pas Perceval. Ouais, non, mais ça, c'est pas entendu dire, oui, c'est on sait, hein. C'est déjà dit et tout. Perceval qui est bon en maths et dit aujourd'hui on est samedi. Si on compte 7 jours, on C'est est re-samedi. différent. Mais ça marche pas tout le temps. C'est pas faux. C'est pas faux, tout à fait. Coucou. Tout à fait, c'est pas faux. Hmm. Donc, attendez, est-ce qu'il y a des news? Des sujets? Il a. Pardon. Excuse-moi. Il y a Yannick qui veut jouer à LoL. Yannick qui n'en peut plus en fait actuellement là. Juste game. Et à tout moment je veux streamer une game de LoL là. Donc on le discute hein. Bon, c'est notre, Oui, après, on peut- c'est notre émission après tout, c'est notre émission, voilà, j'ai envie après, de on peut dire. se terminer sur un petit aram chaotique, hein, et puis voilà, c'est bon. Taram KO. Ouais, Tout en bon, discutant je te d'un reconnais. sujet qu'on a vu passer sur Twitter et puis voilà. Voilà. Ah, attends. Ah J'ai trouvé attends. un bien polémique là. Ah, 2 secondes. non, pas un truc polémique là, c'est bon. Ouais, oh, Tu là, l'as fait et pour les Van bisounours là, Palatine. ils sont où là? Alors, Nightfall. Ah. C'est quoi ça? Est-ce que j'ai pas. Espèce de C. Non, ah, pardon. C'est-à-dire? J'essaye de trouver un truc polémique là. Attendez. Inka qui propose une idée, mais je suis pas sûr qu'elle soit convaincante. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, le sujet des hommes. Oui. C'est le sujet des hommes dans la société. actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le prémisse du débat, ça? On avait parlé un petit peu tout à l'heure que c'est difficile d'être un homme Non, dans cette société. non. C'est pas difficile d'être un homme. C'est juste plus permis d'être un connard. Donc bon, partant de là, voilà, ça c'est. Je cherche pas, c'est vraiment polémique. On en parlera hors stream, ouais, si tu veux. Oui. On en parlera pas, hein, je sais pas. Tu sais, c'est vrai que sur plein de choses, finalement, Ika, Ika nous ne sommes pas d'accord. Il y a plein de sujets sur lesquels on dit, ah, on pourrait peut-être s'entendre. Ah, en fait, non. On n'y arrive pas. Merde alors. Ah, il y a les wagons, si vous voulez, en termes de bike. Les quoi? Les wagons de métro. Ils ont quoi? Ils ont fait quoi Les les wagons de métro? Oui, Oui, mais ils vont ouais. mettre des nouveaux wagons sur la 10, ça j'étais au courant. Oui, non, mais avec des wagons réservés à la jante féminine. Ah, Ah bon? Parlait. Voilà. Ok.
J'ai vu passer ça, voilà, si vous voulez. Bien, mal, pas bien. Voilà, je vous laisse débattre, hein. Moi je me casse. Il fuit, il fuit. J'ai pas envie de réfléchir au problème pour être Ah, honnête. j'avoue, là. Petite arme chaotique, c'est bien. Hein. Ah, mais vous la voulez, votre Aramou, hein? Ah, la petite arabe du caveau là. elle est Ah, pas la mal, petite ça. arme. Ah. Je te jure, quel sac. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, banne la chaîne. Mais non, mais pourquoi faire la chaîne? Moust, c'est la furie. Eh oui. Tout à fait. Un grand coureur. Je fais 1 km en 5 minutes. 1 km en 5 minutes? Oui. En 5 minutes? Et c'est ce que mon truc il me dit. T'es juste trop rapide en fait. Attends, 1 km en 5 minutes. Ce Ah, c'est mec- du 12 km/h. Ce Oui, mec bah, c'est est pas mal. vraiment trop fast en fait. Quand il se la pète. Un flex là. Est-ce que t'écris aussi stage sur les applications pour obtenir un stage ou pas? Je te jure. C'était un- Euh, D'accord, je pense que j'aurais été en désaccord. Oui, il me Oh, donne, qui on va fait dire, vent. l'extrait du Gros, débat, voilà, et ouais, je pense que j'aurais été en désaccord avec cette position-là. Parce qu'à mon avis, dans les prémices que tu donnes, après je sais pas comment ça a été dit exactement, mais dans ce que je comprends et dans ce que tu dis, c'est que il y a toujours cette difficulté entre le hiatus et cette difficulté entre l'individu et la classe. Et c'est-à-dire que tu peux avoir une classe qui est en situation de domination tout en étant un individu qui au final est dominé dedans. Surtout dans un milieu professionnel. Après, je peux sortir l'argument facile et immédiat de ça dépend de quel milieu professionnel, mais ça fait pas avancer beaucoup le schmilblick. Donc bon. Mais oui, ça peut se discuter, ça peut se discuter. De toute façon, la place du genre, etc. dans la société, c'est un débat qui est, je pense, éternel pour notre espèce. Donc. Le fait que c'est un truc qui fera forcément un avis négatif. Non, je pense pas forcément. En fait, tu peux. En fait, c'est que ce qu'il faut comprendre à mon sens, d'accord, quand tu parles de sujets qui sont très controversés, dans lesquels tu sais que tu vas avoir un engagement potentiellement émotionnel très fort, etc. Ce qui est surtout très important, c'est d'éviter à tout prix d'avoir une position absolue, péremptoire. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire preuve de nuance, il faut vraiment mettre du doute là où il est raisonnable d'en mettre, etc. Et quand tu fais cet exercice-là qui prend du temps, d'accord, et qui nécessite pas mal d'énergie aussi, parce que tu dois mettre des protections et être précautionneux en permanence. Quand tu fais cet exercice-là, je pense qu'au contraire, tu peux aborder une position où à la fin, potentiellement, les gens n'ont pas changé de position, mais tout le monde a dit ah ok d'accord,
il y a des choses qui se débattent, faut peut-être qu'on y réfléchisse, il y a encore des trucs qui se discutent, etc. Oui. Mais c'est juste que globalement, il faut savoir débattre, et dans l'ensemble, les gens ne savent pas débattre. Les gens savent imposer leurs idées, présenter leur opinion, mais par contre, mettre, on va dire, le petit peu de vernis pour faire en sorte que de ne pas attaquer les personnes, de ne pas les blesser inutilement, mettre juste ce petit truc qui permet que tout le monde ait une discussion apaisée, il y a plein de personnes qui ne savent pas le faire, donc ça fait que la discussion elle est souvent très difficile. Les combats de sourds, des fois. Oui, mais parce que c'est difficile, Oui. parce que surtout quand surtout que en fait t'as aussi la position où t'as le droit d'avoir un avis radical sur les choses, et donc quand t'as un avis radical, t'as toujours ce sentiment et presque ce plaisir de vouloir rentrer dedans, carrément de renverser la table, etc. Ce qui est assez exaltant quand vraiment t'arrives et que tu fous un gros coup de pied dans la fourmilière. Mais globalement, c'est que tu sais que t'obtiens pas beaucoup de qualité de discussion quand tu adoptes cette position-là. Donc c'est toujours préférable d'essayer de trouver une espèce de position un petit peu commune et de reconnaître les points de l'autre quand ils sont légitimes, et de reconnaître qu'une personne a peut-être de bonnes raisons de penser ce qu'elle pense, même si ce qu'elle pense c'est faux. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se trompent et qui ont des bonnes raisons de se tromper, ou il y a des personnes qui ont peut-être des positions erronées, mais qui sont raisonnables de leur point de vue. Et ça veut dire qu'il faut être capable de se mettre à la place de l'autre, et c'est tout un exercice qui est quand même très difficile. Du moins des avis différents, sans aucun doute, en fonction de la subjectivité des gens. Les gens savent dire beaucoup de choses, mais pas écouter en retour, c'est vrai. Ce genre de sujet demande plus d'être précautionneux, et c'est pour en pointer un, de savoir prendre des critiques. Oui, et aussi t'as une autre discussion, c'est que t'as un autre fait, c'est que quand tu veux débattre, typiquement un vocal Discord, si t'es à plusieurs, c'est pas le bon endroit, parce qu'en fait ce qui va se passer quand t'es dans un vocal Discord, c'est l'art d'avoir toujours raison qui va prédominer. Voilà, c'est pas à ce niveau-là où tu auras des discussions qui sont intéressantes, parce que avoir ce genre de discussion qui avance plutôt lentement, dans lequel justement tu essaies vraiment d'interroger chacun des faits, etc., ça prend beaucoup de temps, et ça se fait plutôt en face à face, en réalité. Dès l'instant que tu as un public, tu peux avoir une position où tu vas essayer justement de prendre le public dans ta poche pour appuyer tes positions, ce qui rate franchement l'objectif, je pense, de la chose. Donc voilà. Et aussi dans ce genre de discussion, l'un des autres trucs qui a beaucoup d'importance, mais qui est pas forcément évidente, c'est qu'il faut que tu sois très en confiance avec l'interlocuteur que tu as en face de toi. Dans l'idée où cet interlocuteur-là, faut pas que tu aies l'impression qu'il essaye de se jouer de toi, de t'insulter, de te rabaisser, etc. Pour éviter, et donc tout ça, ça permet, dans la discussion, d'éviter la notion de sous-entendu. Parce que la notion de sous-entendu, du coup, elle a tendance à rendre les personnes susceptibles et à les mettre sur leur garde, alors que si tu veux avoir une discussion et un débat construit, tu veux pas que la personne soit sur ses gardes, tu veux au contraire attaquer les faits sans avoir attaqué, Oh là là. sans avoir attaqué les personnes. Et merci pour le resub, Oh là. Nathan, ainsi que le gift sub pour Wichi. Et ainsi que le gift sub pour Ika. Mais c'est Noël avant l'heure en fait. Hein. Deux qui nous rincent. Incroyable. L'investissement énorme sur la chaîne. Putain, il réinvestit son argent, Judas, c'est fou. Mais c'est un investisseur avant tout d'abord. Ce mec. Exactement. C'est un mec qui investit. Nitro. Mais paye-moi Nitro, ah ouais, d'accord, ok. Ah, le beurre et l'argent du beurre, hein. La définition même. Putain, c'est le mec le plus riche du serveur qui dit ça. Mais vraiment en plus. C'est Vraiment, en vrai, je sais pas. Ouais, non mais s'il va te sortir il va te sortir la carte de. Qui- Oui mais en fait avec les voyages on est plus trop riche. Ce qui peut être vrai, mais. Je pense qu'Ika fait partie des personnes qui gèrent très bien son argent, donc il est rusé. C'est un renard. Oui.
Connard le malin. Je suis giga pauvre. Giga pauvre. qui dit- On va voir le terme giga. Toi, utiliser Oh là là, giga. giga Ah pauvre. putain. On va me payer un truc, on verra après. Et vous savez ce que vous faites tous les deux? Vous vous faites un petit cadeau au nouvel an, voilà, l'un à l'autre, et comme ça, Ça annule, ça annule tout. créera- Voilà, non, en fait, c'est que ça créera, on va dire, l'engrenage positif. Pour ton anniversaire, je t'achète une voiture. Ah oui. C'est une fouette. Une smart? Le mec il va faire le bâtard, c'est sûr. Non, ou alors il va lui acheter une Voiture, voiture miniature, hein. Voiture télécommandée. Petite voiture à 1000 là. Là les voitures sont permis. Oh, une voiture à pédales. Oh là là, c'est trop bien ça. Qui s'appelle un Oh. vélo, c'est fou ça. Il y a des Ah plaques nice, je viens en d'avoir le carton à côté. légendaire. Ah oui, il y a aussi autre chose sur la sur le fait que quand tu as les discussions, les débats aussi, et que tu as aussi la situation où il faut que tu sentes que ton interlocuteur soit dans la position et dans l'état d'esprit de pouvoir, on va dire, remettre en question sa position. D'accord? Et si jamais tu vois que ton interlocuteur, de manière non raisonnable, campe sur sa position, bon bah là, dit bon bah ça sert à rien de discuter, on rentre chez nous, tu vois. Ne perdons pas notre temps, ça ne sert à rien, on va s'énerver, ça sera pas productif. Il faut que ce soit vide. Ouais, je me souviens quelquefois sur le serveur des discussions ou des échanges en chat ou dans le général. On était 3-4 à dire la même chose à une personne qui restait bornée butée, on fait bon bah... Ouais. Voilà, c'est au bout d'un moment, on est 4 à lui dire différemment la même chose pour lui faire comprendre que non, et bah ça passe pas, je fais bon... Allez, hein, chacun reste chez soi, ça va bien se passer. On se sépare, merci. Au revoir. Success. The captive is safely in our hands. Congratulations, Tenno. Use that reactant to open a relic. Ok. Est-ce qu'on avait d'autres choses, d'autres sujets, ou pas? Approaching. The reactant is working on your relic. Pas dans mes souvenirs. Normalement, Souvenir. on a dit. Peut-être sur un autre sujet. Jeux vidéo, il y a des trucs, parce que jeux vidéo, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Il y a le Paris Game Week. À Paris Games Week, qui va pas y aller? Moi, voilà. Mais c'est Bon. fini en fait. Ah bah très bien. Qui n'y est pas allé? Qui va pas y aller? Bah c'est fini. Ah bah j'y vais pas alors. Bah tant mieux. Du coup, j'y Eh suis bah pas du allé. coup t'es pas y aller, voilà, bravo. Voilà. Bah voilà. Tu Le vois, match Pichou. j'ai respecté mes engagements. Tout va bien. Ah là là, un homme de parole ce mec. Bon après c'est la Paris Games Week, hein. Moi je t'avoue que en fait à l'époque j'aimais trop mais parce que j'étais gamin, mais maintenant j'aime plus, en fait c'est de la merde je trouve. Tu fais 5 heures de cul pour jouer à la démo d'un jeu de 30 minutes pour au final en fait faire 3 stands maximum Well done. sur une journée de 8 heures où les files d'attente durent 1 heure ou 2. Il y a trop de gens, j'aime pas les gens. Voilà. Ça, Ah ok j'ai- oui non mais ça se tient, oui non mais oui ok. Non mais voilà, il y a trop de gens. C'est chiant. D'ailleurs, tac tac tac. Oui, c'est la pétition Stop Killing Game a été débattue au Parlement britannique. Ah Rappelez-vous, oui. J'ai vu passer ça, c'est trop bien. Stop Killing Je suis content Game. que ça traverse un peu le pays maintenant là. Mais malgré plus de 200 000 signatures, le gouvernement ne prévoit pas de modifier les lois sur la protection des consommateurs, estimant que cela compliquerait le développement et la distribution des jeux vidéo. Attends, je traduis. Transférerait à des responsabilités Alors, techniques. c'est normal parce que c'est normal parce que les sociodémocrates britanniques sont des traîtres. Voilà, c'est tout. Exposer ces derniers à des contenus préjudiciables selon les autorités.
Voilà, c'est après, je crois que c'était aussi pour le pour l'Union européenne, justement. Peut-être que ça peut. Pour le quoi? Euh, L'Union européenne. Ah oui, bah après l'Union Européenne peut se saisir du truc aussi, également. Sinon, il y a aussi les brevets de Nintendo. Ah ouais. Ça, Ah ouais, et donc? dans leur Donc, cul. ils l'ont eu dans leur cul, mais malheureusement, le brevet a ordonné de réexaminer le réexamen du brevet de Nintendo sur la mécanique de personnages secondaires invoqués pour un combat. Ce brevet jugé trop large pourrait être remis en cause par des brevets antérieurs, fragilisant la position de Nintendo dans le conflit avec Palworld. Ça c'est. Ils se sont fait baiser, oui, Nintendo en gros, et ça fait plaisir à tout le Bon, monde. très bien, ils essayent de baiser tout le monde, Voilà, donc au bout d'un c'est- moment, voilà. Keep fighting. Look for more reactors. T'arrives pour là, là, c'est parfait, Ika. Voilà, on t'attend. Bring them in. Corvus walkers are heading to your location. Là je trouve des Je trucs. suis bloqué. Attendant que Ika il arrive. There's a heavy unit approaching. Excellent work. We'll interrogate the captain. Ah, je fais les fonds de tiroir. Your part is done. Ah putain, la phrase de fou. Comme la Chalice Bonbon. La Thérèse Bonbon. C'était qui le gagnant de Le- tier list? En pinacle, le pinacle du top 3. Le top 3 du pinacle, merde. J'ai oublié. Putain, ma mémoire est tellement sélective, c'est affolant. Ils ont remis un patch. Ah ouais, ils ont buffionné. Ah, c'est vrai que ça manquait ça. Ça va de 2 d'AD. Alors que Volibear a gagné 650 gold. Volibear a gagné 24 d'armure de base. Level 1, il a pas mal. 55 d'armure. C'est correct. Non, 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 that's not correct. Ah, il y a une nouvelle carte TCG Mais sur. je comprends pas Pokémon. le up pionné. Le personnage est insupportable. Putain, Mais c'est parce qu'ils savent pas le up en fait. Mais c'est surtout que tout le monde en a plein de cul de ce perso de con. Oui. Putain. Insupportable. Merde, je cherchais quoi? Je voulais chercher un truc. C'est à 51, de 31 à 55 d'armure. Non mais c'est pas... Qu'est-ce c'est un- qu'ils alerte. ont, lui Alerte. C'est- En fait, je cite Riot, et je me rappelle très bien de cette phrase. Nous trouvons que Volibear en top lane est un poil faible. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. C'est bien pour une jungle. Ah ouais. Pauvre le red buff qui va faire 32 dégâts au Volibear level 1. Comment ça mon ref? Ah, et c'est vrai qu'il fallait. Non, mais c'est vrai qu'il fallait nerf talon. Ça, je pense que c'était indispensable. Pleased with your performance. Bon, le up de Skarner, je le comprends. Le perso est un peu faible. Merde, mais je voulais chercher un truc et Dans ce jeu. Oh, c'est un. c'était même pas ça en fait. Oh, c'est un bon petit up early, ça, sur Blitzcrank, par contre. C'est sympa. La rame du chaos. Et les biscuits qui sont nerfs, Dieu merci. Oh, remise immédiate. Oh, ça peut être sympa, ça. Alors, le plus 2% qui, en réalité, signifie que la rune a été augmentée de 33% en termes de force. C'est pas mal. Des juges de l'âme qui augmentent, ok. Ah, légende de Sensu, sympa. Ok. Montant des nuages. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui jouent Manteau des nuages. Nimbus Cloak, c'est trop fort je trouve. Bon, peut-être que je joue juste pas les persos qui sont
Oh, le rush phasé qui se prend un bon nerf dans la bouche là. Oh, il fait plaisir celui-là. Passer de 75 à 50% de résistance de ralentissement pendant le rush phasique. T'en es content. Fragment de ténacité, ok. Triple tonique, t'emmerde un peu. Ah oui, d'ailleurs, On s'en fout. anecdote marrante, mais du coup, il y a en LEC, du coup, il y aura la KC et la KCB du coup maintenant, et que la KCB Oui, c'est vrai. a gagné la finale des EMEA, des EMEA. Oh, oh, putain de merde! Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu n'arrives pas à choisir entre l'anglais et le français, et du coup, tu fais un mix des deux. Donc Non, c'est juste les lettres, qui sont nulles. Attends, E-M et E-A. Oh oui, putain, voilà. waouh! Donc, EMEA ou Mais, j'ai l'impression d'être con quand je le dis, putain. C'est terrible. Pauvre. Mais j'ai vraiment, mais j'ai l'impression d'avoir tête cuit quand je dis le nom de la ligue, putain. Mais ouais, du coup, on va avoir deux structures sœurs pendant le Mais le premier truc, c'est sprint. que. Enfin, ça va être bizarre s'ils sont contre les uns et les autres. Bah oui, mais alors, moi, je vais te dire, j'ai un seul mot à dire. Hein. Chez Riot ont mis en place ce truc-là Mais c'est de la merde. sans prévenir les équipes, sans réfléchir au Mais de base, conséquences c'est de de la ce qui va merde se d'avoir passer. pensé ça en fait, je trouve. Non mais voilà, non mais ils ont mis en place ce truc-là de leur propre fait, sans en parler à personne. Ils se démerdent, c'est bien fait pour leur gueule. Franchement, non mais franchement, c'est bien fait pour leur gueule. C'est, tu sais, le principe d'être artisan de son propre malheur. C'est les mecs, ils ont eu un mur, ils ont dit viens, on fonce dedans, et on n'a même pas eu le temps de leur dire ouais non peut-être pas. Il fait bam que ça, ils sont déjà fracassés dedans. Bien fait pour leur gueule. Voilà, franchement, ils y sont allés tout seuls. Tout seul. Collected enough reactants to open the relic. Avec un peu des équipes dans une structure en compétitif. Bah oui, sauf que non mais ça, oui, en fait, ils empêchaient ça. Sauf que là, en fait, ils ont annoncé avant les IMEA que c'était l'équipe qui remportait les IMEA qui arrivera en LEC. Sauf qu'ils ont c'est ça au moment où les IMEA commencent, dans lequel t'as la KCB. La KCB gagne, du coup ils sont mis dedans. Donc à aucun moment. Oui, non mais ça c'était Samsung White et Blue parce que c'était deux teams qui restaient dans ce truc-là. Là, ils ont sorti la règle 2 semaines avant. Voilà, ils ont prévenu personne et maintenant ils vont se mordre les couilles. C'est bien fait pour eux. Franchement, c'est de la pure avarice. Ils se prennent les pieds dans le tapis. C'est bien fait pour leur gueule. Vraiment, c'est tellement mérité là ce qui leur arrive. C'est absurde. Ils aient eu cette idée-là. Oui, non, mais vendre ton slot, c'est bien, mais sauf que faut que tu aies quelqu'un pour l'acheter. Quelle équipe a le moyen d'acheter un slot en LEC? 100% pollution, poisonous air and water. Franchement, enfin, quelle équipe va acheter un slot en LEC? Lovely name, though. C'est déjà là qu'on est dans une situation où globalement Riot vient d'offrir 2 slots gratuits. Moi, franchement, je serais les autres équipes d'LEC. Franchement, je tire la gueule. Hein. Moi, franchement, je suis Fnatic, je suis G2, je suis cassé, je suis Koi. J'ai dû faire des levées de fonds, me casser le cul pendant 2 ans et demi pour récupérer l'argent, pour pouvoir arriver et acheter un slot en LEC.
Et là, j'ai deux équipes qui arrivent comme des pimpins, qui sont invités par Riot et qui arrivent gratuits aux frais de la princesse. Non mais moi, franchement, je te jure, hein, ces équipes-là, elles ont toutes les raisons de péter un scandale auprès de Riot. Hein. Ça, c'est... Et encore, la KCB, c'est que genre c'est vraiment arrivé après, tu vois, genre ils avaient déjà fait leur MEA, les EMEA, tu vois, genre en mode tranquille, tu vois, et genre ça a été annoncé d'un coup comme ça, alors qu'ils sont en finale, ça fonctionne pour eux. Mais par contre, moi je trouve ça honteux pour les Los Ratones. Moi je trouve ça honteux qu'ils ont été poussés en LEC, tu vois. Mais parce qu'en fait, non mais alors, moi, en fait, je trouve que c'est honteux que Riot ait cédé. Par contre, c'est un coup de génie de Kaedrel. Hein. Vraiment, le mec, il tient Riot Europe dans sa main, enfin Riot Europe et Riot Monde dans sa main. Donc non, lui, il appuie son truc. Et il a réussi son truc, c'est-à-dire que lui, son équipe, enfin, Kaedrel, ça fait longtemps qu'il essaye d'avoir une équipe en LEC. Simplement, il refuse catégoriquement de payer la place d'un slot en LEC parce qu'il estime que c'est trop cher. Et pense qu'il a raison sur ce principe-là. Mais que là, Riot baisse son pantalon comme ça et décide de lui offrir un slot gratuit pour le premier split, franchement, enfin, pour les équipes, non mais là en plus c'est vrai que j'ai cité Cassé, Koi, etc. Bon, ça se trouve depuis qu'ils sont là, il y a eu un retour sur investissement, mais juste un truc comme ça, sur le Summer Split, il y a une équipe qui a disparu. Hein. Navi. Voilà, Rogue a disparu. Ah non, Rogue. Et c'est Navi qui a racheté le slot. Imagine la gueule de Navi là avec le truc qui vient de se passer. Ah mais ils sont tout rouges. Parce que eux, à mon avis, ils l'ont pris plein tarif hein, le slot. Ils l'ont pris plein tarif, ils se sont fait taper, bon ils n'avaient pas beaucoup de prétentions, de toute façon, enfin, tout le monde voyait qu'il n'y a pas beaucoup de prétentions là-dessus, donc on savait qu'il fallait attendre tout ça, mais eux ils prennent plein tarif, et là t'as Los Ratones et KCB qui arrivent comme ça. Franchement, hein, je trouve que c'est un manque de respect pour les équipes qui ont mis de l'argent et du temps, qui ont fait des montages financiers pour essayer, avec de la capitalisation des appels de fonds, etc., pour réussir à arriver là. C'est un manque de respect pour ces équipes que je trouve phénoménal de la part de Riot. C'est terrible. Un contrat Reckless Riot, ça rapporterait plus que n'importe quel slot. Un contrat Reckless Riot, ça rapporterait plus pour qui? Je suis pas sûr de te suivre là. Bon, enfin bon, quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un très très mauvais move de la part de Riot. C'est franchement dégueulasse pour les autres équipes. Et puis, enfin, en fait, c'est que ça pose tellement de questions pour la suite, tu vois. C'est-à-dire que ces deux équipes-là, elles doivent faire que le winter, mais du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Elles retournent en région, enfin en régional, mais c'est quoi les points de tournoi qu'elles obtiennent pour le reste de la saison? Et du coup, en termes de mercato, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est trop bizarre. Est-ce que ça veut dire que la région LFL et la région britannique vont jouer avec une équipe en moins, ou alors il y aura une équipe en plus en winter mais qui se fera dégager au spring quand les équipes seront réintégrées? Enfin, c'est trop bizarre. C'est franchement... Tu penses que Skin Rise et Eclipse ça se vendrait aussi bien? Ouais, peut-être. Model of Fame, ouais. Ouais, pourquoi pas. Oui, mais la question, ça serait pourquoi Eclipse en particulier, tu vois? Pourquoi lui en particulier? Bon, c'est vrai qu'il a des beaux tatouages. Pourquoi pas? Peut-être que ça se vend bien les tatouages, je ne sais pas. Parce qu'ils le peuvent. Oui, mais c'est pas parce que tu peux quelque chose que tu dois le faire, donc bon. Je ne sais pas. Enfin.
Est-ce qu'on Les serait chers après là camarades. cette soirée? On peut s'arrêter là en vrai, non? Oui, je pense aussi qu'on est bien là. Ça me Et bah parfait. On va vous laisser là-dessus. Noust, un mot. Un mot en 5 lettres en rapport avec l'art. Je sais pas si je te l'ai déjà fait ça, je suis pas sûr. Je crois que je commence à Avec me répéter. l'art, je ne crois pas. Et Eoden, un mot en 5 lettres par rapport au hibou. Non, à la chouette. Non. Merde. 5 lettres. Ouais. Oui, hibou, chouette, oui, ça va. C'est des cousins. C'est des poteaux, eh. C'est des cousins. Avec l'art. En 5 lettres. Ah, je l'ai. Vas-y, Nous. Le chant. 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 Ah bah tiens, les Le serres. chant est un art. Ok, et oui, Les serres. les Les cerfs. cerfs. Bah écoutez, la prochaine fois on va composer le chant des cerfs. Voilà, Tout à fait. au stream. C'est ce qu'on va faire. caribou. Et bah écoutez, Non, c'est pas les mêmes serres. Oh zut, C'est pas les mêmes. c'est un cerf mais avec un accent. les cerfs. C'est Ouais. SE2RE, les serres. Oui, j'avais pensé à ça. Oui. Allez. Bah en tout cas, bye, les gens. ah Merci ouais, pour le mais je sais stream. pas, Eden m'a fait douter en fait. Eden il est très fort. Ah, Il m'a fait douter. Ah, le bâtard. En tout cas, merci Ouais, d'avoir suivi le live. On se retrouve à la prochaine. voilà, parfait. C'est bon, j'ai fait ma pub. Oh putain, je vais. Ok, restez calme. Je parle à un adulte. Putain. Je parle à un adulte. tu l'auras, Buvez de ton, l'eau, faites attention à vous, et on se retrouve à la prochaine. Tu l'as pas fait? un jour. Yes, yes, let's go. Attends, je te le fais tout de suite. Attends. Vas-y. Kinsuya. Voilà, c'est bon. Il avait une faute, il avait exprès de faire une faute, ce bâtard en plus, c'est sûr. Ni vu ni connu. Ah, t'es bon. Ah, t'es le pire. Manquerait plus que tu écrives bien, mais tu sais, genre BI1, tu vois. Oui, j'hésitais, mais Ah, j'appuie trop vite sur le bouton. fallait. Bon, eh ben écoutez, on se retrouve à la prochaine. Jeudi, il y aura le Mid Rush avec nous et moi sur un vœu indice. On va faire du parcours. Parcours. Et Voilà. vendredi, il y aura la suite de D'accord. Persona que j'aime trop. Et puis voilà. Et samedi sur le serveur. Samedi sur le serveur et sur le Twitch aussi. Samedi sur le serveur et le Twitch à 15h, vous aurez du coup là le tournoi LoL deuxième édition. Ouais. Voilà, sur ce portez-vous bien, des bisous. Bisous, bye. Parcours. Bisous. Pour le coup.